Bienvenue à La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle, où chaque jour vous retrouvez l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les principaux titres qui façonnent notre industrie. Tout d'abord, France Musique va enregistrer la tribune des critiques de disques à Poitiers. Cette émission emblématique, créée en 1946, se tiendra le mardi 18 novembre au Salon de Blossac. Animée par Jérémy Rousseau, l'émission sera dédiée au concerto pour piano numéro 4 de Beethoven et sera diffusée le 18 janvier 2026. Un jury composé de musiciens locaux choisira la meilleure version du concerto. En plus, le public pourra voter en ligne, renforçant ainsi l'engagement participatif de l'audience. Cette initiative illustre l'effort de Radio France pour valoriser le patrimoine sonore tout en se rapprochant des auditeurs régionaux. Les radios de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, ou SSR, continuent de jouer un rôle central en tant que service public, selon une analyse récente du Bureau fédéral de la communication et de YouGov Suisse. En 2024, la première, l'une des 4 stations de la radio-télévision suisse, a consacré 66% de son temps d'antenne à l'information et au service. Cela souligne son engagement envers le public en fournissant des nouvelles et des informations essentielles. Pendant ce temps, les autres stations comme Espace 2, Couleur 3 et Option Musique ont choisi de privilégier la musique, avec des pourcentages allant de 71 à 82% de leur programmation. Cette répartition démontre une diversification des contenus, répondant ainsi aux divers besoins et attentes des auditeurs. La SSR continue de se positionner comme un pilier du paysage médiatique suisse en équilibrant information et divertissement pour mieux servir la communauté. Aujourd'hui, parlons du nouveau classement, le Radio Buzz 40 de la Lettre Pro de la radio. Ce classement se distingue par son approche unique qui ne tient pas compte de l'audience des radios. En effet, chaque programmateur possède une voix, ce qui met en avant le jugement humain par rapport aux algorithmes. Ce partenariat avec la Lettre Pro de la radio permet de découvrir les tendances musicales actuelles sans l'influence des chiffres d'audience. Le classement inclut également la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine, offrant ainsi une vision complète des évolutions dans le paysage musical radiophonique. Cette initiative valorise l'originalité et l'intérêt des diffusions sur plus de 200 radios en privilégiant le choix des programmateurs. La radio irlandaise continue de dominer le paysage audio du pays, atteignant chaque jour 79% de la population adulte. Le dernier rapport JNLR/Ipsos indique que 3 481 000 personnes écoutent la radio quotidiennement, soit une augmentation de 59 000 auditeurs par rapport à l'année précédente. Bien que la radio ait vu une légère baisse par rapport aux 84% d'écoute d'il y a 10 ans, elle reste un média de masse puissant. En moyenne, les Irlandais passent plus de 4 heures par jour à écouter la radio en direct, et même les 15-34 ans consacrent 3 heures par jour. Les stations locales et régionales jouent un rôle crucial, attirant plus de 2 300 000 adultes chaque jour. Les plateformes connectées gagnent du terrain, représentant 12% de l'écoute totale, avec une utilisation notable des smart speakers et des mobiles. Avec 74% du temps d'écoute audio total, la radio surpasse largement la musique en streaming et les podcasts. Le festival Podcast Trust revient ces 8 et 9 novembre au 22 rue Mérigonde à Castres. Cet événement, organisé par l'association Bad Geek, célèbre la création sonore indépendante à travers des podcasts enregistrés en direct, des rencontres avec des créateurs et des ateliers pratiques ouverts à tous. Bad Geek, active depuis 2010, promeut le podcast libre et souhaite favoriser l'apprentissage
et l'échange de savoir autour du son. Le samedi, des ateliers comme 59 minutes chrono, de l'idée à la publication, et une table ronde sur les liens entre radios associatives et podcasts indépendants sont au programme. Le dimanche, des ateliers sur l'hébergement et la conception graphique des podcasts, ainsi que sur le podcast de marque, seront proposés. En plus de la formation, Podcast offre des enregistrements publics et des fictions sonores. L'entrée est à prix libre et conscient, reflétant la philosophie de Bad Geek de défendre la liberté de création et de diffusion. Médiamétrie, le spécialiste français des mesures d'audience, se penche sur l'avenir de la mesure radio et audio-digitale à l'ère de l'intelligence artificielle. Dans un contexte où les technologies évoluent rapidement, Médiamétrie explore de nouvelles méthodologies pour suivre l'audience, s'adaptant ainsi au changement du paysage médiatique. L'un des objectifs principaux est d'intégrer les données en temps réel et les analyses prédictives pour fournir des insights plus précis et dynamiques aux professionnels de l'industrie. Cette transformation permettrait de mieux comprendre les comportements des auditeurs et d'optimiser les contenus en conséquence. Médiamétrie s'efforce également d'inclure des plateformes numériques dans ces mesures, reconnaissant l'importance croissante des podcasts et des services de streaming dans la consommation audio. Cette initiative s'inscrit dans une volonté de rester à la pointe de la technologie et de répondre aux besoins diversifiés des médias d'aujourd'hui. Selon une étude récente menée par Médiamétrie, la radio demeure le média dominant pour les trajets domicile-travail. En octobre 2025, 53% des professionnels du marketing et des agences se rendent au bureau la plupart du temps, contre seulement 22% en avril 2022, marquant ainsi un retour notable au présentiel. Le travail exclusivement à domicile ne concerne plus que 15% des répondants. Ce retour au bureau est accompagné d'une renaissance de l'écoute de la radio, qui reste un compagnon essentiel pour les trajets quotidiens. La radio continue d'offrir une programmation variée et accessible, répondant aux besoins d'information et de divertissement des auditeurs. Elle s'adapte également aux nouvelles habitudes de consommation grâce à l'intégration de plateformes digitales, assurant ainsi sa pertinence et son attrait dans un paysage médiatique en constante évolution. Aude RCF et Radio Notre-Dame s'associent pour le Radiodon 2025, une collecte de fonds annuelle essentielle pour soutenir leurs activités radiophoniques. Cette initiative permet aux auditeurs de contribuer financièrement afin d'assurer la pérennité et le développement de ces stations. L'événement, qui se déroulera du 17 au 23 novembre, se distingue par une programmation spéciale et des émissions en direct, impliquant des personnalités de divers horizons. Les deux radios, reconnues pour leur engagement spirituel et social, visent à rassembler leur communauté autour de cet objectif commun. En unissant leurs efforts, RCF et Radio Notre-Dame espèrent non seulement atteindre leurs objectifs financiers, mais aussi renforcer les liens avec leurs auditeurs et promouvoir leurs valeurs partagées. Le Radiodon 2025 est une occasion unique de participer à une cause qui soutient le service public de qualité offert par ces stations. EcoProd, une initiative engagée dans la réduction de l'empreinte carbone des productions audiovisuelles, élargit désormais son champ d'action à la production radio et audio-digitale. Ce projet innovant vise à intégrer des pratiques écologiques dans le processus de création et de diffusion des contenus audio. EcoProd propose des outils et des ressources pour aider les producteurs à réduire leur impact environnemental. L'accent est mis sur l'optimisation de l'énergie utilisée, la limitation des déchets et l'adoption de technologies plus vertes. Cette extension du dispositif est une réponse aux préoccupations croissantes concernant le changement climatique et la durabilité dans l'industrie des médias. En collaborant avec divers acteurs du secteur, EcoProd espère inspirer un changement positif et durable
dans la manière dont les contenus audio sont produits et consommés. Pour plus d'informations sur ces initiatives et d'autres actualités, rendez-vous sur le site lalettre.pro et pensez à vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé.